Dans ce match, tu t'es beaucoup adapté à la défense. Par exemple, quand ils défendaient de près, tu allais chercher des fautes, plus bas, tu prends les 3 points. Pop disait beaucoup que tu ne savais pas contre qui t'attaquais, qui tu défendais, etc. Est-ce que tu peux nous parler de comment ça avance dans cet apprentissage de comment t'adapter à la NBA, comment réagir à la défense, etc. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui passe beaucoup par la connaissance de soi déjà. Et c'est quelque chose sur quoi j'ai beaucoup appris, je pense, ces derniers mois. Et ensuite, c'est la connaissance des adversaires. Et puis ça, ce qu'on voit à la télé, ça reflète pas forcément la réalité du jeu en fait. Et maintenant, avec plusieurs matchs contre presque toutes les équipes, je commence à reconnaître beaucoup plus les habitudes des joueurs, etc. Disons qu'il n'y a pas de raccourci, c'est un travail quotidien, quoi. Mais c'est simple à dire, mais dur à faire, mais c'est un travail quotidien. Il y avait Manu ce soir, Manu Ginobili, comme souvent, il vient. Il est aussi très présent aux entraînements. En fait, je cherche à comprendre quel rôle il a par rapport aux joueurs, par rapport à toi, à quel point il t'a aidé aussi depuis que tu es arrivé. Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Dès le début, c'est un de ceux qui a voulu le plus nous accueillir. Bon, moi personnellement quand je suis arrivé, mais aussi à l'équipe, autant au niveau sportif que l'organisation de la vie d'un jeune joueur de NBA. Donc il nous a tous, on a tous déjà discuté avec lui, etc. Et moi, perso, il m'a donné des conseils pour des choses autant basket qu'en dehors. Par exemple, comment gérer pour sa maison, etc., les entraînements, tout ça. Et sinon, ça lui arrive, il passe souvent aux entraînements et ça lui arrive aussi de donner des conseils techniques. Donc franchement, c'est appréciable de voir à quel point il a investi. Est-ce que c'est le lien en fait, principal avec le passé des Spurs en tant qu'ex-joueur? Est-ce que c'est lui le lien principal en fait? Je dirais que c'est celui qu'on voit le plus souvent, ouais. Mais ouais, après les autres sont aussi là, quoi. Victor, deux questions sur un sujet un petit peu sur l'impact économique que tu as sur la ville de San Antonio depuis 4, 5, 6 mois. C'est la première question. Et la deuxième question, Nicolas Batum a récemment dit dans First Team que tu allais banaliser un petit peu le 5x5 comme Westbrook a fait avec le triple-double. Donc qu'est-ce que ça t'inspire? Ce que ton futur capitaine a dit sur First Team? J'espère qu'il a raison. Mais c'est sûr que c'est atteignable, bien sûr. Et la première question sur l'impact économique, comment tu le ressens? Tu sens que tu as un impact un petit peu économique sur la ville, que ce soit au niveau de la salle, au niveau de la ville de San Antonio, tu le ressens ça? Quand j'y réfléchis, je m'en rends compte, mais c'est pas quelque chose à quoi je suis relié directement, quoi. Bien sûr, même si c'est assez indirect, mais bien sûr que je l'imagine, mais je vois pas de chiffres. Et puis c'est beaucoup de choses qui sont pas mon métier. Je m'occupe de ce que je peux m'occuper, mais c'est des choses que je vois pas forcément. C'était quoi le geste que tu as fait à la fin avec le petit, la femme? Non, il me demandait, je peux avoir ton